pas envie d'aller à l'école. Laisse-moi dormir. C'est moi qui dois y aller, allez, debout. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est l'heure d'aller à l'école, Je suis debout. Nemo! Oh non, ne bouge plus, tu n'arriveras jamais à sortir de là tout seul. Laisse-moi faire. Bonjour à toi et bienvenue dans le son de la crypte, le podcast du site de la crypto-série. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Il s'adresse aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. C'est avec un immense plaisir que je te retrouve pour cette 4e saison. Et pour ce premier épisode, c'est bien entendu le grand retour du classique de la rentrée avec mon pronostic des nouvelles séries. Je te propose de partir à la découverte de 5 séries que je te conseille de ne surtout pas regarder. Dans la vie, il y a des idées de séries qui valent de l'or et il y a les autres. Ces dernières, malgré l'inconsistance de leur scénario, sont propulsées sur le devant de la scène et servies aux yeux des téléspectateurs du monde entier. Ceux-ci s'en délectent parfois ou crient au scandale devant le néant scénaristique qui s'offre à eux. À l'instar des années précédentes, j'enfile donc ma cape de super-héros des séries pour t'éviter de tomber dans le piège. C'est ainsi que je te propose une liste de 5 séries qui, à mon humble avis, auraient dû rester au stade de simples projets et ne jamais voir le jour, un peu comme la conception de Cyril Hanouna. Allez, c'est parti pour le pronostic de la rentrée. Une nouvelle rentrée pointe le bout de son nez. Avec elle, son lot de chérubins en route pour l'école, la nature revête son manteau brun, et nos écrans nous offrent leur assortiment de nouveautés. Parmi le flot de nouvelles séries qui vont débarquer d'ici la fin de l'année, il y aura à boire et à manger. C'est à boire qu'il nous faut. Oh, oh. Avril, tais-toi! Avant de te lancer tête baissée dans toutes les séries qui te seront proposées, je vais t'aider à y voir plus clair. Alors non, je ne vais pas te lister l'intégralité des séries qui feront leur apparition. J'ai une vie, moi, monsieur. J'ai des choses importantes à faire dans ma vie, comme... finir Zelda Tears of Kingdom, par exemple, car j'ai vraiment hâte de débuter Starfield, et j'ai en plus Baldur's Gate 3 à me taper. Espèce de geek. Si tu te souviens bien, la rentrée des séries 2022-2023 était marquée par un léger manque d'originalité. Entre spin-off, remake et autres créations ressucées, nos amis d'outre-Atlantique nous avaient gâtés. Cette recette, ils la connaissent bien, et ce n'était pas la première année qu'ils nous la servaient. Proposer au grand public des univers de séries déjà connus et qui ont attiré le chaland est évidemment plus facile. Pour rappel, voici les séries que j'avais sélectionnées et ce qu'il est advenu d'elles. Il y avait The Winchester, qui a été annulé. Walker Independence, qui a été annulé, et heureusement. Quantum Leap, une saison 2 est prévue. Earthbreak High, le remake de Heart les Cœurs à vif, une saison 2 est prévue et devrait débarquer dans pas trop longtemps sur Netflix si je ne dis pas de bêtises. Et enfin, The Rookie Feds, une saison 2 pourrait voir le jour en 2024. Il faut dire que la grève des scénaristes et des acteurs ne permet pas d'y voir très clair concernant l'avenir de celle-ci. Donc, avec un score de 2,5 sur 5, on va dire qu'il ne s'agit pas de ma meilleure année. Mais pour tout te dire, sur les 5 séries, j'ai seulement osé regarder Quantum Leap, que j'ai finalement lâché au bout de 3 petits épisodes. Avec en tête la série originale des années 80, je savais pertinemment que je ne laissais aucune chance à cette nouvelle version. Oh, bravo. Quoi qu'il en soit, la vacuité des histoires et le manque d'empathie envers les personnages ne m'a pas poussé à aller plus loin. Quant aux autres séries, elles ne m'intéressaient pas plus que ça. Il faut dire qu'entre des spin-offs et des reboots, cette rentrée manquait clairement d'originalité. J'ai donc préféré consacrer mon année à un rewatch d'Amour, Gloire et Beauté. Mais il va la fermer sa gueule! Bon, et cette rentrée 2023-2024 ? Eh bien, elle ne s'éloigne pas véritablement de la rentrée précédente. Les nouvelles séries proposées par les chaînes et autres plateformes ne témoignent pas d'une réelle excentricité, ou tout du moins d'un goût prononcé pour la nouveauté. Certes,
Certaines créations se démarqueront. Il reste que parmi ce flot de nouveaux shows, beaucoup emprunteront la voie de la facilité. Guidé par mon flair sans faille, tel un fin limier, j'ai remonté la trace nauséabonde de 5 séries qui feront leur apparition d'ici la fin de l'année 2023. Elles sont à présent à tes pieds, et je te laisse les découvrir. Mais n'aie crainte, car cette petite odeur de rance est tout à fait normale. C'est la médiocrité qui émane de tous leurs pores. Quant à l'odeur d'urine, c'est rien. Un simple petit plaisir personnel. Tu sens la pisse, toi. Pas l'eau bénite. Pour la première série, j'ai choisi de te parler de The Walking Dead d'Daryl Dixon, un spin-off qui, à mon avis, ne vaut pas le coup. Débutons par le synopsis. Daryl Dixon se réveille en France sans savoir comment il a débarqué ici. Tout en essayant de rentrer chez lui, il découvre un pays où la résistance est bien implantée et fait des rencontres qui vont chaque jour un peu plus repousser son projet de retour. The Walking Dead Daryl Dixon est un énième spin-off de la franchise The Walking Dead. On a eu droit au préquel, à l'anthologie, aux enfants de la première génération, au duo Maggie-Negan, et maintenant c'est Daryl, dit Guillaume Tell, qui se charge de nous faire vivre un nouveau spin-off. Ça fait beaucoup quand même à Monsieur Dufayel. Plus rien n'arrête nos amis d'AMC qui ne se lassent pas de l'univers de The Walking Dead, qu'ils doivent trouver certainement très merveilleux. Non, ce n'est pas ça. Le mot que je cherche a un lien plus en rapport avec le fric, le pognon, le flouze, l'oseille. Concrètement, que peut-on dire de ce nouveau dérivé avec Daryl Dixon ? Déjà, ce n'est pas étonnant de retrouver comme personnage principal Daryl dans une série dérivée de The Walking Dead. Il était un personnage très apprécié et emblématique de la série originale. De ce point de vue-là, on ne peut pas en vouloir à AMC de tenter le coup. Elle sait qu'elle ravira certains fans et dispose donc déjà d'un public acquis. Cela ne veut pas dire pour autant que la série sera de bonne facture. Le trailer est d'ailleurs déjà un bon indice pour savoir dans quoi on met les pieds. Quelque chose. Oh, mec, tu viens de marcher dans une grosse merde de chien. Je te laisse aller le consulter, il est dispo sur le site de la crypto-série, dans l'actu, sur les 5 séries dont je vais te parler ici même. Hormis les grands poncifs que ce genre de série nous livre à chaque fois, à savoir les gentils très gentils et les méchants très méchants, ce trailer m'interpelle sur 2 points. Déjà, que vient foutre Daryl en France ? Mais qu'est-ce qu'il fout là, le crado ? Et l'autre point, la relation qu'il y aura entre lui et un jeune garçon appelé Laurent. Il est là. Qui ça, Laurent ? Commençons par ce débarquement en France. Alors j'emploie sciemment le terme de débarquement, car la façon dont il échoue sur une plage, bord de mer qui n'est pas sans rappeler les plages normandes, renvoie à un certain fait historique qui a marqué notre pays et plus globalement le monde. En extrapolant légèrement, il est très facile de voir le lien que la série fait avec le débarquement de Normandie du 6 juin 1944. Cela signifie quoi exactement ? Telle l'armée américaine durant la Seconde Guerre mondiale, Daryl débarque en France pour nous sauver, nous, pauvres Français, face aux zombies et autres méchants très méchants de l'histoire ? Il est tout seul le mec. C'est un peu prétentieux quand même, non ? Oui, on sait, ce sont les Américains, les sauveurs du monde, on a compris. I love being an American. America is number 1. Il reste qu'il faudra m'expliquer comment le mec a traversé l'Atlantique dans une barque, sans boire, sans manger et surtout sans se réveiller. Et puis, il a dû se pisser dessus, non ? En tout cas, moi ça me pose des questions. Je suis donc allé faire quelques recherches sur la toile et je suis tombé sur des chiffres allant de 2 à 3 semaines de traversée, pour aller de la France aux States, selon le bateau dans lequel on voyage. Donc mon cher Daryl, tu vas pas nous la faire à l'envers. Comment as-tu fait tout seul dans ta petite barque de lac pour aller des États-Unis à la France ? Franchement, ça sent le complot à plein nez tout ça. On a mis Daryl dans une barque délibérément. Je sens que les reptiliens ne sont pas loin, attention. C'est un complot! Bon, et si AMC voulait faire un clin d'œil au débarquement, n'aurait-il pas été plus malin de lancer la série le 6 juin 2024, l'année prochaine, à la date anniversaire de l'événement, soit 80 ans plus tard ? La prochaine fois, AMC, appelez-moi, je vous ferai la communication comme il se doit, bande de grosses nouilles. Il nous propose le poste de directeur de création. 250 000 balles par mois, plus les notes de frais, l'appartement payé, les Porsche de fonction, les putes de fonction, les stock options, alors là la coque, c'est les Alpes. Passons au second point qui m'a interpellé durant le trailer. Il s'agit du personnage appelé Laurent. On sent de suite qu'une relation va se créer entre Daryl et ce jeune garçon. Ce premier va devoir le prendre sous son aile, l'aider et le sauver. Et ce schéma n'est pas sans rappeler une autre œuvre vidéoludique qui a été adaptée en série il y a peu,
la bien nommée The Last of Us. Alors je ne veux pas porter de mauvaises intentions à AMC, mais on a véritablement l'impression qu'ils veulent surfer sur le succès de la série signée HBO. Daryl et Laurent risquent assurément de nous faire penser au duo Joel et Ellie de The Last of Us. Si tel est le cas, AMC, je dois te dire que j'ai une envie irrépressible de te fesser à grands coups de planche à pain, un acte sans subtilité à l'image de celui de voler les idées des autres. Ah oui, quand il faut pas, c'est une fessée. Regardez par la fenêtre, c'est une fessée. Regardez mes sandales, c'est une fessée. Pincez les fesses des filles, alors croyez-moi, c'est la grosse fessée. Pour conclure, j'ai enfin retrouvé le mot que je cherchais tout à l'heure. C'était rentable. AMC reste une entreprise qui fait du business. Il est donc logique qu'elle poursuive dans sa lancée et nous propose des spin-offs jusqu'à l'indigestion. À présent, je suis quand même assez curieux de savoir jusqu'où elle peut aller. Daryl va-t-il se lier d'amitié avec un personnage qui aura droit à son propre dérivé ? Se rendra-t-il en Allemagne pour découvrir la renaissance d'un régime nazi ? La franchise The Walking Dead en arrivera-t-elle inéluctablement au point Godwin ? Bref, il est grand temps d'arrêter le massacre. En revanche, si tu veux voir des zombies nazis, va jeter un œil au film Dead Snow. C'est rigolo, gore, et tu ne perdras pas ton temps devant des épisodes où il ne se passe rien, si ce n'est lors des seasons premières et des seasons finales. Tu veux du bon post-apocalyptique et de la bonne série de zombies, va plutôt jeter un œil à Dead Set, Ash vs Evil Dead, Station 11, The Last Man on Earth ou encore Dark. This town is only big enough for one asshole, and that asshole is me. Passons à la deuxième série. Il s'agit de Tapie, une mini-série sur l'homme d'affaires français très controversé. Synopsis. T-A-P-I-E. Bernard Tapie. Bernard Tapie. Monsieur Tapie. Monsieur le Président. Souvenez-vous bien de ce nom parce qu'il y aura un avant et un après. Chanteur, homme politique, homme d'affaires, président de club de foot, prisonnier, Bernard Tapie est un homme qui a tout accompli tout au long de sa vie. La série retrace la folle histoire de cet homme escroc des temps modernes. Il faut genre 10 feux d'artifice ou 10 feux de Bengale, il faut leur en foutre plein la vue. Applause, 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 applause. Vous avez pas peur de tout gâcher, hein, en ayant les yeux plus gros que le ventre, quoi? Alors, je veux te dire, dans notre métier, il faut avoir les yeux plus gros que le ventre. Je ne suis pas très friand du genre biopic, que ce soit au cinéma ou en série télé, notamment quand c'est centré sur un personnage politique ou un homme d'affaires. Il y en a bien qu'une qui avait réussi vraiment à m'accrocher, il s'agit de la série de la BBC House of Saddam. Ce genre n'est donc pas mon genre de prédilection et ce n'est pas vers lui que je me tournerai si je suis à la recherche d'une nouvelle série à regarder. Tu comprends bien pourquoi j'intègre ici Tapie dans cette liste. Cela ne signifie en rien que la série sera mauvaise, ce n'est que mon avis. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Et puis, elle compte dans ses rangs Olivier Demangel, qui a été scénariste dans quelques épisodes de la série Baron Noir, cette série française qui a connu un certain succès. Et puis, pour interpréter Bernard Tapie, il y a Laurent Lafitte. Je ne suis pas fan du comédien, mais là aussi, le mec a un CV plutôt solide, il a joué dans pas mal de films qui ont eu du succès, comme Ne le dis à personne, Les petits mouchoirs, ou encore Au revoir là-haut. Bon, comme je te disais, je ne suis pas fan de l'acteur. Alors, ce n'est pas que je ne l'aime pas, hein. C'est juste en fait que je déteste ce type. Je le déteste. Il représente tout ce qui me fait... comment tu dis? Gerber. Il a eu la chance de jouer dans Classe Mannequin. Alors, pas que la série soit de grande qualité, au contraire, on est bien d'accord, c'est de la merde, mais bordel, il a côtoyé Vanessa Demouy le Gredin. Oui, je suis jaloux. Et alors, ça te pose un problème? Vanessa Demouy était ma femme quand j'avais 14 ans. Ça ne se fait pas de fricoter avec la femme des autres, non? Alors ça va? Elle est bonne, ma femme? Bon, je me calme, j'en termine avec ma crise de jalousie, et je reviens sur la série signée Netflix. Tu peux retrouver le trailer sur le site, je t'invite d'ailleurs à aller le voir, tu comprendras mieux mes propos qui vont suivre. Donc, ma crainte réside principalement dans la façon dont sera traité le personnage de Bernard Tapie. Je ne connais pas toute sa vie, mais il a fait beaucoup parler de lui, et ses exactions ont fait la une des journaux à de nombreuses reprises. Il apparaît donc nécessaire de traiter le personnage de la bonne façon, ainsi de ne pas l'encenser et de ne pas en faire un héros défunt. Je ne sais pas si la série et le traitement qu'elle fera de son personnage iront dans cette voie, pourtant le trailer laisse présager le pire, en nous dévoilant un personnage omnipotent que rien ne peut arrêter. Dans un sens il l'était, on est d'accord, mais il était surtout un bel enfoiré, dont la vie a oscillé entre abus de biens sociaux, conflits d'intérêts, corruption, fraude fiscale, et la liste est certainement encore très longue. Tout de même, vous êtes un beau salaud. J'attends donc que la série relate les faits de la manière la plus objective possible.
Malgré tout ça, et même si je ne suis pas client de ce genre de fiction, je pense que je me laisserai tenter, car Tapi est une mini-série en seulement 7 épisodes. Elle n'aura donc pas droit à une saison 2, sauf si elle fonctionne, et que Netflix nous sort une saison 2 de son chapeau. Peut-être que dans ce cas, une série anthologique sur des personnalités françaises serait assez pertinente. J'attends donc fébrilement la saison 5 centrée sur Jean Castex. Bien, bonjour à toutes et à tous. Comme l'avait annoncé le président de la République, je reviens devant vous 15 jours après la mise en place du confinement. Ta gueule, sac à crotte. Passons à la 3e série avec The Irrational, un énième Sherlock Holmes à l'américaine. Voici le synopsis. You're the science guy. That's Bill Nye. I'm actually the behavioral science guy. Alec Mercer est un psychologue spécialiste des sciences du comportement. Il donne de son temps aux forces de l'ordre pour les aider à résoudre des crimes. That's a thing. Nothing irrational about that. Understanding human nature can be a superpower. The Irrational est une série policière signée NBC. Parmi la flopée de séries policières proposées par les networks américains, The Irrational puise sa singularité dans son inaptitude à nous offrir du renouveau. En effet, la série fait partie de ces séries vues et revues. On le sait, les networks affectionnent tout particulièrement les séries policières. Chaque année, nous avons droit à notre lot de séries du genre, et ce depuis des décennies. D'un côté, nous avons les séries policières qui suivent une équipe plus ou moins spécialisée dans un domaine. Je pense à des séries comme Bones, NCIS, Hawaii Five-O, Les Experts, Esprit criminel et bien d'autres. Et de l'autre, des séries présentant une équipe à laquelle s'adjoint un ou une spécialiste, ou une personne en fait avec des facultés bien particulières, des facultés qui la rendent quasi omnisciente. On peut citer des séries comme Lie to Me, avec un expert en sciences du langage corporel et des micro-expressions, Castle, avec un écrivain de romans policiers et expert en matière de crime, The Mentalist, avec un psychologue et mentaliste capable de jouer avec l'esprit des gens, The Blacklist, avec un ancien criminel, Unforgettable, avec une ex-détective atteinte d'hyperthymésie, qui lui permet de se souvenir de tout ce qu'elle a vu ou entendu, ou encore Déception, avec un illusionniste. Alors je vais m'arrêter sur cette dernière, car la liste pourrait encore être très longue, et franchement, avec Déception, on avait atteint, je pense, la plus grande escroquerie au monde des séries télévisées. L'adaptation française, ça aurait donné quoi à ton avis ? La police municipale de Paris s'est adjoint les services de Garcimore afin d'élucider les méfaits des voleurs de la capitale. Son titre, ça aurait pu être un truc du genre Des fois ça marche, des fois ça marche pas. The Irrational s'intègre parfaitement dans cette seconde liste déjà bien trop longue. Le syndrome de Sherlock Holmes frappe nos amis américains depuis déjà trop longtemps. Ils veulent leur propre Sherlock. Mais vous l'avez les gars. Il porte un imperméable et aime parler de sa femme. C'est Colombo le vôtre. Il est certes moins classe, mais il résout les crimes de fort belle manière. Bon, je sais bien que tout ça ne les empêchera pas de continuer dans cette voie. Le public est au rendez-vous et aime à se projeter dans ce genre de série où un héros d'une grande intelligence arrive à déjouer tous les coups les plus tordus. The Irrational sera peut-être une série intéressante, avec des enquêtes palpitantes. Néanmoins, la série est trop semblable à des fictions proposées chaque année depuis déjà trop longtemps. Je ne serai pas au rendez-vous et je pense que tu ferais mieux de passer ton chemin toi aussi. Dans le genre, je te conseille plutôt de regarder des séries comme Lie to Me ou Castle. Passons à la 4e série, The Spencer Sisters. Une série policière qui va te faire rire ou pleurer de désespoir. En voici son synopsis. Darby Spencer, agent de police, et Victoria Spencer, la mère, auteure de romans policiers, décident d'ouvrir une agence de détectives ensemble. Un partenariat détonnant tant leurs personnalités sont opposées. Commençons par le point positif de la série et certainement le seul, la présence de Lea Thompson au casting. Il faut dire que c'est plutôt sympa de retrouver cette chère Lorraine de Retour vers le futur. Et j'annonce de suite que si jamais je tente de suivre la série, je lui rendrai hommage devant ma télé en slip Pierre Cardin. Pierre, mais et pourquoi vous m'appelez toujours Pierre ? C'est bien votre nom, Pierre Cardin. C'est marqué partout sur vos sous-vêtements. Mais soyons honnêtes, bien que l'idée de porter un slip Pierre Cardin me plaît assez bien, je ne pense pas regarder The Spencer Sisters. Le trailer que tu trouveras sur le site de la crypte et les différents extraits trouvés ici et là sur le net ne promettent pas de la grande série. Un divertissement qui fera éventuellement la blague quelques épisodes, mais sur une saison entière,
voire plusieurs saisons, je n'y crois pas du tout. Comme tu peux le constater, il s'agit encore une fois d'une série policière. Celle-ci est placée sous le signe de la comédie, avec ce duo mère-fille assez improbable. Certaines situations pourront faire sourire, mais la série risque de vite s'essouffler et de proposer des scènes éculées. Quoi? Il y aura de la sodomie avec une mère et une fille? Je sens que cette série va me plaire. Ça va me rappeler les soirées avec ma cousine Kimberly et sa mère Cathy. Qu'est-ce qu'elles ont pris les salles? Oh là, attends, on s'arrête là, Jean-Clément. Tu vas bien trop loin dans les détails de ta soirée avec ta femme et ta tante. T'es pire que Jon Snow, mon cochon. En attendant, tu vas réfréner tes ardeurs de suite, tu prends une bonne douche froide et tu oublies mon existence. Et maintenant, cache-toi. Donc, The Spencer Sisters ne me paraît pas être la série essentielle à mettre dans ta watchlist pour la rentrée. Va plutôt regarder des séries policières avec des duos qui valent le coup. Je pense à Sherlock, Elementary, Psych, X-Files ou encore Clair de Lune. Nous arrivons à présent à la dernière série. Il s'agit de Berlin, ou Berlin, le spin-off de la Casa de Papel. Un spin-off qui me semble être sans surprise. Voici le synopsis. Les faits se passent avant les événements de la Casa de Papel et sont centrés sur le personnage de Berlin. On suit donc Berlin et son gang qui planifient un casse magistral. La Casa de Papel avait déjà subi mon courroux dans le volet numéro 3 de l'abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps. J'expliquais alors que la série aurait mérité de s'achever à la fin de sa première saison. Poursuivre la série sur 5 saisons était une grave erreur. Durant les 4 saisons suivantes, elle a enchaîné les clichés, les rebondissements à outrance, les monologues qui se veulent contestataires, tout en allant un peu trop dans le larmoyant. Accumuler les erreurs grossières. Tous ces ingrédients qui ont su massacrer la Casa de Papel sont dans Berlin, et il suffit d'aller voir le trailer pour entrevoir la magie opérée. Tu trouveras le trailer sur le site de la crypte, bien évidemment. Alors, qu'en penses-tu si tu as vu ce trailer? Est-ce que je te mentais? Voyons, c'est absolument ridicule, Votre Altesse. Il ment, c'est évident. Non, je pense pas. Berlin sera une mauvaise série, à l'instar de sa grande sœur, et pour moi, il y a 2 raisons. La première réside dans l'intrigue. Sans se détacher réellement de ce qui a fait le succès de la Casa de Papel, Berlin va s'engouffrer dans une histoire banale et à coup sûr attendue. On va ainsi retrouver un groupe qui se lance dans un braquage de banque avec à sa tête un homme d'une grande intelligence, le professeur étant remplacé ici par Berlin. Il n'y a rien de neuf sous le soleil. Ça suffit maintenant! Franchement, je ne m'attends pas à découvrir une approche originale et intéressante de cette nouvelle histoire. Il suffit de regarder le trailer pour se rendre compte que tout sera assez prévisible. Bien entendu, la série saura nous servir son lot de rebondissements, plus invraisemblables les uns que les autres. On aura donc notre lot de cliffhanger pour nous faire rester à chaque fin d'épisode. Cela n'en fera pas pour autant une bonne série. Simplement, une série qui a compris les mécanismes pour faire rester le public à chaque épisode et de ce fait masquer l'inconsistance de son histoire. Et je vous le dis les mecs, c'est nul! C'est nul! C'est nul! La seconde raison concerne les personnages. Encore une fois, le trailer de Berlin laisse présager le pire avec des personnages stéréotypés et sans nuance. Je ne dis pas que je ne m'étais pas attaché à quelques personnages de la première série. Au contraire, certains comme Nairobi, Marseille, même Berlin finalement, me plaisaient assez. Il reste que le traitement de la plupart des personnages, y compris de ces 3-là, était assez cliché. La série présentait des personnages trop caricaturaux, et je mets ma main à couper que les nouveaux persos seront du même acabit. Et le trailer étaye d'ailleurs parfaitement mes propos. Va le voir si tu ne l'as toujours pas vu. En conclusion, Berlin sera une pâle copie de sa grande sœur la Casa de Papel, ni plus ni moins. Elle nous livrera son lot de personnages peu développés et par conséquent pas attachants et une intrigue convenue. Donc, si tu as aimé la série espagnole, première du nom, ainsi que le personnage de Berlin, cette nouvelle série, elle sera faite pour toi, c'est certain. En revanche, si comme moi la Casa de Papel n'a pas su te convaincre, il vaut mieux passer ton chemin et ne pas perdre ton temps avec cette contrefaçon.
Si tu aimes des séries avec des braquages et ou des héros avec une remarquable intelligence, fonce plutôt regarder des séries comme Sherlock, Mr. Robot, Breaking Bad ou Prison Break. Non, je déconne pour cette dernière, tu me connais. Je préfère m'insérer des lentilles sèches dans l'urètre que de voir cette série de merde. Mon record personnel, 36 quand même. Et toi ? Mais vous avez perdu la tête ? Je ne sais pas jusqu'où vos déviances vous conduiront, mais j'ai bien peur que le Seigneur ne puisse plus rien pour vous. Paix à votre âme. Merci pour ta sollicitude, Marie-Constance. Mais t'inquiète, mon âme se porte bien, et tu sais, à 36, j'en suis sûr que je peux monter à 45. C'est sur cette note un peu coquine, mais tout de même pleine de challenge, que je te laisse. Tu as à présent en main toutes les cartes pour savoir si tu te lances dans l'aventure de The Walking Dead d'Daryl Dixon, Tappy, The Irrational, The Spencer Sisters et Berlin. Sinon, tu as toujours toutes les recommandations que je t'ai laissées ici même dans ce podcast. Si de ton côté tu as repéré d'autres séries qui auraient mérité leur place dans cette liste, n'hésite pas à venir m'en parler sur les réseaux sociaux. En attendant, tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast, ainsi que sur la chaîne YouTube de la Crypto-Série. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte. D'ici là, bonne rentrée, profite de la vie, et bisous.